Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, cela nous motive à proposer plus d'histoires comme celle-ci. C'était une matinée chaude et le docteur Sandra avait hâte que son quart de travail se termine. Même si j'adorais ce que je faisais, j'étais épuisée après avoir accouché de plusieurs bébés ce jour-là. Sandra, obstétricienne passionnée par les enfants, a été confrontée à une amère ironie du sort. Elle a eu un fibrome très jeune, ce qui a conduit à une intervention chirurgicale pour lui retirer l'utérus et les ovaires. À l'époque, cela ne la dérangeait pas, mais c'était désormais un fardeau qu'elle portait, la privant de la possibilité de concevoir comme elle le souhaitait. L'adoption était une option, mais son emploi du temps chargé la rendait difficile à envisager pour le moment. Elle envisageait toutefois de poursuivre cette option à l'avenir. Finalement, à 2 heures du matin, Sandra a pu quitter l'hôpital. Elle a mis ses affaires dans son sac et s'est rendue à sa voiture, garée dans une rue calme à proximité, car le parking de l'hôpital était plein pendant la journée. Alors qu'elle franchissait la porte de l'hôpital, l'agent de sécurité du petit matin lui a proposé de l'accompagner jusqu'à sa voiture pour des raisons de sécurité. Sandra l'a remercié mais a insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire car ce n'était qu'à 2 pâtés de maison et à ce moment-là, il n'y avait personne autour, donc rien ne se passerait. Malgré cela, elle marchait calmement dans la rue, regardant autour d'elle pour s'assurer que tout était calme. Lorsqu'il aperçut sa voiture, il ressentit un soulagement momentané. À l'intérieur, elle faisait ses valises et se préparait à démarrer le moteur, lorsqu'un fort coup à l'arrière la fit sursauter. Sandra ne parvenait pas à identifier la cause du bruit et était inquiète, se demandant s'il pouvait s'agir d'un animal ou de quelque chose de pire. Alors qu'elle essayait de comprendre ce qui s'était passé, elle aperçut un homme sale et mal habillé qui frappait à la portière de la voiture. Cela la terrifiait. L'homme n'a rien dit, il a juste tapoté le verre d'une main tout en touchant sa poitrine et son cou de l'autre. Poussée par un instinct protecteur, Sandra accéléra et quitta immédiatement les lieux. Alors que la voiture s'éloignait, il a remarqué que l'homme était tombé à genoux et s'était évanoui par terre. Elle se demandait s'il avait besoin d'aide ou s'il faisait semblant. Le dilemme la troublait. S'il s'agissait d'un acte, l'homme pourrait constituer une menace, mais si elle était réellement en danger, elle refuserait d'aider une personne dans le besoin. Sandra a réfléchi à son rôle de médecin et à son cœur compatissant. Il décide alors de revenir en arrière et d'aider l'homme. Avec la voiture à côté de lui, elle a prié silencieusement pour lui demander protection et courage avant d'ouvrir la portière et de vérifier ses signes vitaux. Il s'est avéré qu'il était en réalité inconscient. Elle remarqua que l'homme lui tenait le cou et, lorsqu'il éloigna sa main, elle vit qu'elle était enflée, comme si quelque chose était coincé dans sa gorge. Sandra soupçonnait qu'il s'étouffait. Elle a rapidement rassemblé ses forces et a soulevé l'homme, qui était considérablement plus mince et plus petit qu'elle, et a effectué les premiers soins pour dégager ses voies respiratoires. Après un bref instant, l'homme a finalement expulsé quelque chose de sa bouche, ressemblant à un os ou à un objet similaire. Fatiguée, Sandra le reposa doucement sur le sol, l'écoutant tousser et respirer profondément. « Merci », dit-il. Sandra lui a demandé comment il se sentait et l'homme a essayé de parler à nouveau, mais les mots ne sortaient pas courageusement, elle lui propose de l'emmener à l'hôpital. En ouvrant la portière de la voiture, le sans-abri est monté à bord et elle s'est rendue à l'hôpital où elle travaillait. L'agent de sécurité s'est montré méfiant lorsqu'il l'a vue dans sa voiture, mais Sandra lui a expliqué la situation et il a aidé l'homme à se déplacer dans un fauteuil roulant. Il l'a accompagnée aux urgences et l'a déposée devant la porte du médecin de garde à ce moment-là. Même si elle aurait pu rentrer chez elle, elle a attendu ses examens. Le médecin rapporta que ce n'était rien de grave, il s'est juste étouffé et s'est un peu blessé à la gorge, mais cela allait bientôt guérir. Cependant, les tests ont révélé quelque chose de plus inquiétant, il souffrait de malnutrition sévère et de déshydratation. Pour cette raison, il ne serait admis à l'hôpital que cette nuit-là. Sandra a ressenti un immense soulagement en sachant que cet homme allait bien. Enfin, je pourrais rentrer chez moi. Elle était tellement épuisée que lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle n'a même pas pris de douche ni se coucher. Au lieu de cela, il s'est assis sur le canapé et s'est endormi sur place. Le lendemain, après avoir pris une douche, il est allé faire ses courses au supermarché. Il s'est ensuite rendu à l'hôpital pour vérifier l'état de l'homme qui l'avait aidé. À son arrivée,
il a vu l'homme sortir par la porte d'entrée, déjà libéré. « Bonjour, comment vas-tu » lui a-t-elle demandé. « Je vais bien, merci de m'avoir aidé hier. Je suis désolée de t'avoir fait peur dans la voiture, je ne voulais pas, mais j'étais désespérée » a déclaré l'homme. « Je m'appelle Ricardo, encore une fois, merci beaucoup. » Sandra a accompagné Ricardo jusqu'au parking et a découvert qu'il n'était pas sans abri, mais qu'il faisait face à de nombreuses difficultés. Il vivait dans une communauté et passait des jours entiers sans un repas décent. Il a fini par récupérer de la nourriture dans les poubelles et s'est étouffé avec un déjeuner qu'il a trouvé. « Attends une minute, j'ai quelque chose à te donner, » dit Sandra. Elle est allée à sa voiture et lui a acheté des sacs d'épicerie. Ricardo était sans voix, il a juste souri en la remerciant. « Merci beaucoup, » dit-il. Les deux se sont dit au revoir et Sandra est entrée à l'hôpital pour parler à des amis de travail. Puis Sandra rentra chez elle, où elle aurait quelques jours de congé. 3 mois plus tard, elle a continué sa routine à l'hôpital, effectuant souvent des quarts de nuit et tôt le matin. Sandra a fait part à la direction de l'hôpital de son inquiétude quant au manque de places dédiées aux médecins sur le parking, ce qui l'a amené à garer sa voiture à d'autres endroits. Il devait souvent partir tôt le matin pour rejoindre son véhicule. Rien ne s'était passé jusqu'au jour où elle est sortie à 3 heures du matin et a été approchée par 3 hommes. Elle a eu peur et a eu envie de crier, mais l'un d'eux l'a menacée. Les criminels ont saisi son sac à main et ont essayé de la forcer à conduire pour eux. À ce moment, Ricardo est apparu. Constatant le désarroi de Sandra, il tenta de les éloigner d'elle, mais son intervention échoua et ils finirent par le blesser grièvement. Sandra leur a crié d'arrêter, mais ses supplications ont été ignorées. Heureusement, l'appel à l'aide de Sandra a été entendu par certaines personnes qui passaient par là et sont descendues pour aider. Les criminels ont alors pris la fuite, oubliant de prendre le sac à main et le téléphone portable de Sandra. Elle était très inquiète pour Ricardo et l'a emmené à l'hôpital, répétant la même scène de ce jour-là. Après quelques heures sur place, le médecin a indiqué qu'il allait bien et qu'il n'avait pas subi de blessures graves, mais qu'il devrait rester à l'hôpital pendant quelques jours en raison de ses blessures. Sandra était profondément reconnaissante de lui avoir sauvé la vie et a fait de son mieux pour l'aider pendant qu'il était à l'hôpital. Ses collègues ont été impressionnés par l'histoire de la façon dont elle a sauvé la vie de Ricardo, qui a ensuite rendu l'appareil en sauvant la sienne. Ils ont décidé d'enregistrer l'événement et ont pris une photo des deux. Cette photo lui a été offerte, ainsi qu'à Ricardo, en souvenir. Sandra a continué à aller travailler en espérant voir Ricardo, mais il n'était plus là. Lorsqu'il a parlé au médecin qui l'a soigné, il a découvert qu'il avait été immédiatement libéré. Elle espérait qu'un jour il réapparaîtrait près de l'hôpital et a même parcouru certaines rues tôt le matin dans l'espoir de le retrouver, mais elle ne l'a jamais revu. Elle voulait remercier cet homme courageux qui, même s'il n'avait pas beaucoup de ressources, avait beaucoup de courage. 13 ans plus tard, par une chaude après-midi, Lucas était fatigué. Il voulait pouvoir rentrer chez lui, mais il avait besoin de cirer davantage de chaussures pour avoir de l'argent pour manger. Aujourd'hui âgé de 18 ans, il vivait seul, sans aucun parent vivant. La vie n'était pas facile, mais il gardait le sourire aux lèvres et espérait que tout irait mieux. Lucas faisait chaque jour le même chemin, passant devant l'hôpital et cherchant une femme en particulier. « Voilà ma mère », pensa-t-il. Il s'était arrêté devant l'hôpital pour la voir pendant quelques jours, mais il n'avait pas toujours pu le faire. Une fois,
Lucas a fait semblant d'être malade pour se faire soigner à l'hôpital, mais il n'a pas pu y retrouver sa mère. De retour chez lui, il s'est couché et a réfléchi à la manière de lui parler, même s'il avait peur, car elle l'avait toujours rejeté depuis sa naissance. Mais par un hasard du destin. Un jour, alors que Lucas cirait des chaussures, il aperçut Sandra qui passait. Il a immédiatement couru pour la suivre et l'a vue entrer dans l'hôpital vêtue d'une blouse de laboratoire. Il ne pouvait pas imaginer, sa mère était médecin. Même si sa situation financière était difficile, Lucas ne voulait pas d'argent de sa part, il voulait juste apprendre à la connaître et parler un peu suffirait. Mais la peur qu'elle se fâche était plus grande. Si elle ne voulait pas de moi quand je suis né, pourquoi me voudrait-elle maintenant que je suis adulte, pensa-t-il. Il réfléchit plusieurs fois à la manière de l'approcher, mais rien ne lui vint à l'esprit. Lucas était obsédé par l'idée d'en savoir plus sur sa mère. Il a demandé à une amie qui possédait une moto de l'aider à découvrir où elle habitait. Connaissant son emploi du temps, ils ont suivi sa mère jusqu'à son domicile. C'était une belle maison, mais Lucas a pleuré quand il a vu qui en sortait plus tard. Une femme en uniforme de nounou est sortie peu après sa mère. Puis le médecin sortit avec un enfant dans les bras et l'embrassa tendrement. Lucas se sentait envieux, il n'a jamais eu l'amour d'une mère et maintenant il était seul au monde. Il a demandé à son ami de le ramener chez lui, dévasté en réalisant qu'elle avait un autre enfant, mais il l'a abandonné. Cette amertume le rendait triste, il n'est jamais revenu devant l'hôpital pour la voir ou voir son domicile. Son cœur lui faisait mal et il ne se sentait aimé de personne d'autre. Quelques jours passèrent et il tenta d'oublier sa mère, mais le destin lui réservait encore d'autres surprises. Lucas a finalement trouvé un emploi stable et, à sa grande surprise, le travail se trouvait à seulement un pâté de maison de chez elle. Il était heureux de gagner plus d'argent, mais il courait le risque de la voir à proximité. Un jour, alors qu'il travaillait à l'imprimerie, Lucas reçut une visite inattendue, c'était sa mère. Son cœur battait à tout rompre, mais il essayait de rester calme. « Bonjour, pouvez-vous faire quelques copies de ce document ?» a-t-elle dit. « Bonjour, je vais juste prendre un moment, » répondit Lucas. En faisant des copies de la carte d'identité de sa mère, il découvre enfin son nom, Sandra. Sandra était le nom de la femme qui l'a abandonnée, mais elle a eu un autre fils, Lucas. Il voulait se sentir en colère, mais il n'y parvenait pas. Après le départ de sa mère, Lucas a maintenu sa routine quotidienne. Des mois plus tard, alors qu'il quittait son travail le soir, vers 22 heures, il a constaté qu'aucun bus ne passait, car ils étaient en grève. Pire encore, il n'avait pas d'argent pour prendre un taxi. N'ayant pas le choix, il a décidé de rentrer chez lui à pied, même si le trajet durait 1 heure. En passant devant la maison de sa mère, il remarqua une lumière à travers la fenêtre. Curieux, il observa et vit qu'elle dormait sur le canapé. C'était étrange, car je ne l'avais jamais vu faire ça auparavant. Lorsqu'il est revenu dans la rue, il a vu la voiture garée et quelque chose d'étrange à l'intérieur. Alors qu'il s'approchait et regardait attentivement à travers les vitres teintées, il fut choqué de voir un bébé à l'intérieur de la voiture, toute fermée. Désespéré, il courut chez Sandra et frappa désespérément à la porte. Sandra, endormie, n'a même pas réalisé le danger d'ouvrir la porte à un inconnu, mais dès qu'elle a découvert son fils, elle a couru désespérément. Lorsqu'il a vu que le bébé ne respirait pas, il a pleuré en l'emmenant dans la maison. Lucas,
qui est venu ensemble, a été soulagé de voir que ses 25 années de connaissances en tant qu'obstétricien avaient contribué à sauver la vie du bébé, qui toussait et pleurait au grand soulagement de tous. Sandra a emmené le bébé pour d'autres tests, tandis que Lucas se préparait à partir. Mais Sandra lui a demandé de l'accompagner à l'hôpital pour lui dire merci. Merci beaucoup, vous avez sauvé la vie de mon fils. Je ne sais même pas comment vous remercier, a-t-elle déclaré. Lucas était silencieux et sérieux. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, a demandé Sandra. Lucas sortit alors son portefeuille, prit une photo de l'intérieur et la tendit à Sandra. Elle a eu un grand sourire en voyant la photo. Mon Dieu, ça fait tant d'années, tu connais Ricardo? Je lui suis très reconnaissante. Il m'a sauvé la vie une fois, mais je ne l'ai plus jamais revu, a déclaré Sandra. Lucas était confus et a demandé directement, « Êtes-vous ma mère ?» Les yeux de Sandra s'écarquillèrent et elle rit. « D'où tiens-tu ça, jeune homme ? Je voulais être la mère d'un si beau garçon, mais je ne peux pas avoir d'enfant, je suis née stérile. Mon fils est adopté. Pourquoi pensais-tu que j'étais sa mère ? » Lucas était gêné et riait nerveusement. « Mon Dieu, j'ai passé des mois à penser que c'était ma mère. J'ai tellement honte. Ricardo était mon père, il est décédé il y a quelques années et j'ai été élevée par un de ses amis. Quand j'ai eu 18 ans, je suis partie de là et j'ai commencé à vivre seule. Mon père ne parlait jamais de ma mère et ne voulait pas que je la rencontre. Il a juste dit qu'elle était partie peu de temps après ma naissance. J'ai toujours voulu connaître son nom ou savoir où elle se trouvait, mais j'étais uniquement enregistrée à son nom. Après le décès de mon père, j'ai gardé certaines de ses affaires comme souvenir et j'ai trouvé une photo. Nous avons toujours été pauvres, donc avoir une photo était assez rare. Sur cette photo, vous étiez avec lui, derrière une crèche d'hôpital. J'imaginais cette photo à côté de ma mère le jour de ma naissance. Il y a des mois, je l'ai vu passer et entrer à l'hôpital. Vous avez l'air identique à la photo d'il y a des années. J'ai tout de suite su que c'était toi, mais j'étais tellement aveuglée par le désir de te retrouver que je n'ai pas réfléchi très attentivement. Je suis désolée, ma chère, a expliqué Lucas. Sandra a été choquée d'être appelée mère par le garçon, mais lorsqu'elle a découvert son fils, elle a couru désespérément. Elle était si fatiguée par tant de quarts de travail qu'elle a oublié son fils dans la voiture et, après s'être assise sur le canapé, s'est endormie. Lorsqu'elle a réalisé que le bébé ne respirait plus, elle est devenue désespérée et l'a emmené dans la maison. Lucas, toujours sous le choc, a quitté la maison de Sandra, mais celle-ci l'a rappelé pour le remercier à l'hôpital. Si vous êtes né dans cet hôpital, je peux trouver le nom de votre mère, a-t-elle suggéré. Sandra a regardé les données privées de naissance concernant la date de naissance de Lucas, et les voilà, le nom de sa mère. Le garçon était si heureux qu'il avait les larmes aux yeux. Après la sortie du bébé de Sandra, elle lui a proposé de le conduire et la déposer à la maison. Lucas a cherché sa mère sur Internet et, à sa grande joie, a découvert qu'elle travaillait dans un restaurant pas trop loin. Lucas rencontrait régulièrement Sandra et elle l'invitait à déjeuner ou à dîner avec elle lorsqu'elle était à la maison. Les liens entre les deux se sont renforcés de jour en jour. Sandra lui a donné des conseils et l'a encouragée à devenir une meilleure personne. Un jour, il voulut enfin rencontrer sa mère et Sandra l'emmena au restaurant. Il s'assit et la vit enfin. Il a attendu longtemps et est allé droit au but. « Je suis le fils de Ricardo », a-t-il déclaré.
Vraiment? Je ne m'attendais pas à ça. Tu as beaucoup grandi, gamin. Je suis petit, et ton père aussi. Tu ne cherches pas d'argent, n'est-ce pas? Je dois beaucoup de gens. Tu sembles être bien adulte, dit sa mère. Non, je ne veux rien, dit tristement Lucas. Alors je vais attendre sur les autres tables parce que j'ai besoin de ce travail. Fais attention, gamin, dit sa mère en s'éloignant. Lucas quitta le restaurant et vit que Sandra était toujours dehors, dans la voiture. Il lui a raconté comment s'était passé le rendez-vous et s'est effondré en pleurant dans ses bras. Peut-être que son père savait que sa mère le traiterait ainsi et n'a jamais voulu lui dire où elle se trouvait. Pendant des jours, il a été secoué, mais il a eu le soutien de Sandra, qui s'est attachée au garçon. Elle lui a conseillé de se concentrer sur lui-même et sur son avenir. La seule personne qui ne peut pas vous quitter, c'est vous-même, a-t-elle déclaré. Grâce aux livres empruntés à Sandra, Lucas étudia dur et réussit à entrer à l'université. Malgré son jeune âge, le garçon était indépendant et plutôt responsable. 10 ans plus tard, Lucas était psychologue et quittait son cabinet lorsqu'il reçut un appel de sa femme. Elle était en travail. Il s'est précipité à l'hôpital et quand il est arrivé, Sandra tenait son fils dans ses bras. « C'est une belle fille, dit-elle. » Lucas fut ému de voir la femme qu'il considérait désormais comme une mère tenant sa fille dans ses bras.